la halle Broauban à propos, après le dernier conseil municipal, pour dire que pour ce qui nous concerne, on a toujours été favorable à la rénovation de la halle Broauban. Nous considérons que c'est un investissement indispensable, aussi bien pour l'activité économique du centre-ville que pour la qualité de vie urbanistique dans ce quartier. Donc, la rénovation de la halle, c'est pour nous d'intérêt général. Bon, donc il n'y a pas de débat politique sur ce point. Donc, on n'est pas accepter l'idée de on est contre la rénovation. Nous considérons même qu'on a assez perdu de temps comme ça, sans trop relancer des polémiques, parce que c'est pas toujours évident. Enfin, rappeler que si vous allez, en sortant d'ici à la halle, vous allez toujours voir ce panneau qui a été proposé à la fin de l'année 2007, début de l'année 2008, sur le thème « Ici, prochainement ». Et en pleine campagne électorale. En pleine campagne électorale. Qui était une double tromperie. Double tromperie. Je dis pas mensonge, je dis tromperie pour essayer de ne pas être trop polémique. D'abord que c'est loin d'être prochainement, ça fait déjà 2 ans et demi que c'est sur place. 2 ans et demi. Donc on a menti une première. Et deuxièmement, la photo de ce qui est marqué, c'est pas ça qui va être fait. Puisque c'était une photo d'un projet mené par un architecte, ça a changé d'architecte, donc il sera obligé de prendre autre chose. D'ailleurs, il est même obligé juridiquement. Bon. Donc c'était une double tromperie donc nous on est très clair sur ça. Et on est très clair aussi sur le fait que si le projet a été retardé, c'est uniquement parce qu'il était mal ficelé sur le plan financier et juridique par la municipalité, et donc il est urgent d'agir. Alors, je veux rappeler les positions qu'on avait prises pendant la campagne municipale. Ce sont d'ailleurs des positions qui étaient issues d'un référendum que nous avions organisé dans la ville de Tarbes, qui avait été relié par la presse locale, et en particulier par la Nouvelle République, qui avait fait un référendum qui avait donné des résultats massifs sur 3 points, à des titres divers. Le premier, c'était sur 3 points. C'était le maintien du garage Renault, c'est pas dans l'ordre d'importance, mais parce qu'il y a un garage de proximité qui rendait des services à la population, et qu'il y a beaucoup de gens, notamment qui viennent au marché, qui laissent leur voiture, qui la reprennent, qui en profitent pour faire le plein, qui font faire une révision, etc. Donc, il y a plus beaucoup de garages dans Tarbes, dans le centre-ville, c'est le seul. Dans le centre-ville, c'est le seul. Deuxièmement, nous on s'était opposé à la présence d'une surface commerciale dans la halle. Pourquoi? Parce que nous, on pensait, et on pense toujours, que ça porterait atteinte au commerce de proximité. Il existe des supérettes dans le quartier, 2 ou 3, et qu'elles seraient menacées. D'ailleurs, les commerçants concernés sont venus nous voir et nous disent, nous, on est toujours inquiets et contre l'idée d'une grande surface ou d'une surface commerciale qui va évidemment nous porter préjudice. Et puis, troisième point, ce qui nous avait opposé, qui a fait l'objet de ce référendum, on était opposé au déplacement du carreau des producteurs à l'extérieur de la halle. On voulait au contraire le maintenir à l'intérieur, à l'abri des intempéries, et en lui consacrant une surface au moins aussi importante que celle qu'elle a aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on a dit au moment de la campagne. Alors maintenant, aujourd'hui, on en est où de ces propositions? Premièrement, on n'est pas dans une logique de polémique, on est dans une logique de proposition. C'est vrai que je me suis permis de dire que je qualifiais la municipalité d'incompétent. C'est un propos qui n'engageait que moi, qui n'engageait pas l'opposition. Le maire a cru profiter de mon absence au conseil municipal pour essayer de créer des divisions entre nous, ce qui n'est pas très, je veux dire, pas très courtois, pas très élégant, mais on est habitué à son manque d'élégance. Je maintiens qu'au plan juridique, l'incompétence, elle est là. Je maintiens ce que j'avais dit dans un conseil municipal et que je ressors renforcé de l'étude du dossier juridique du garage Renault. Il est exactement dans une situation comparable à celle de ce que j'avais dit dans le conseil municipal, de ces immigrés qui ne sont ni régularisables ni expulsables. C'est vrai que la municipalité a raison quand elle dit Renault est un occupant sans titre, c'est vrai. C'est vrai. Les titres d'occupation n'ont plus de valeur juridique. Mais c'est vrai aussi qu'ils sont inexpulsables grâce à une décision de justice qu'ils ont gagnée. D'ailleurs, je le redis une nouvelle fois, nous le redisons sans esprit polémique, si les décisions de justice étaient aussi favorables à la municipalité qu'elles veulent bien dire, pourquoi est-ce qu'elle fait un recours en cassation? Pourquoi est-ce qu'elle fait un recours en cassation? Si elle fait un recours en cassation, c'est qu'elle n'est pas satisfaite des décisions de justice, et en particulier de la décision de la Cour d'appel administrative de Bordeaux. Bon.
Donc, nous disons il faut en sortir et chercher un compromis qui mette un terme à ce conflit entre la ville et Renault. Deuxième actualisation, la municipalité maintient son projet d'installation d'une surface commerciale sous la Grelauban. Pour ce qui nous concerne, nous ne changeons pas d'avis, nous sommes toujours opposés à l'implantation de cette surface commerciale pour les raisons... Salut, à bientôt. Pour la défense, parce que nous voulons défendre le commerce de proximité qui existe autour. Si la municipalité persistait dans cette erreur, notre souhait, notre proposition, c'est que l'erreur soit la moins lourde possible, c'est-à-dire qu'elle fasse la surface commerciale la plus petite possible, pour que la concurrence déloyale et sauvage à l'égard des commerces de proximité soit la moins inquiétante et la moins dommageable. Et enfin, le dernier point, l'avant-dernier point, le sort réservé au carreau des producteurs dans le projet de la municipalité nous inquiète beaucoup. Et inquiète beaucoup l'association des producteurs, avec qui nous sommes en contact permanent, qui est une association qui est vivante. Nous considérons que cette présence de ces producteurs et ces circuits courts de commercialisation de ces producteurs maraîchers qui sont de la grande banlieue de Tarbes, du grand bassin tarbais, et qui sont là chaque semaine pour vendre leurs produits sur des circuits courts, c'est un grand atout pour ce marché. Et ensuite, un modèle qui doit être développé dans un souci écologique et environnemental. Et on est très inquiet pour ces producteurs quand on voit que le projet, non seulement prévoit qu'il soit à l'extérieur de la halle, mais qu'en plus, la surface qui leur est consacrée est divisée par 2 ou 3. Et que, donc, on demande, là, à la municipalité, de revoir le sort, ça s'écrit avec un T, et non pas avec un S, le sort, je vous remercie de corriger, réservé aux producteurs. Voilà. Enfin, c'est le dernier point. Nous proposons également que ça, c'est une proposition faite par l'opposition, dans le cadre du dialogue républicain, que soit créé sous la halle, au milieu du marché, un lieu d'animation dédié à l'organisation de démonstrations, d'animation qui renforcerait l'attractivité de la halle. On a même eu un débat entre nous, je vous le dis, c'est une proposition que certains d'entre nous faisaient, de dire, comme dans les marchés, à l'instar de ce qui se fait dans les marchés espagnols, ça serait bien de mettre des bistrots où on puisse s'arrêter pour un lieu de convivialité. On sait que les cafetiers du centre-ville n'y sont pas... On a peur de cette concurrence-là encore. Mais pourquoi ne pas proposer à ces cafetiers de centre-ville de s'installer eux-mêmes les jours de marché dans la halle. Dans les marchés espagnols, que vous connaissez, sous les halles des marchés espagnols, les gens qui font leurs courses, qui se rencontrent, on trouve toujours des lieux de convivialité pour s'asseoir, boire un café, boire une bière, etc. Et c'est un lieu de convivialité extraordinaire, les marchés, pour ça. Eh bien, il faudrait ouvrir une concertation avec les cafetiers du centre-ville, s'ils ont peur que c'est des bistrots sous la halle créent une concurrence déloyale, qu'on leur donne la possibilité de s'y installer eux-mêmes. Et ça serait un atout majeur pour la halle. Voilà nos propositions.